Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Et si je vous demandais combien d'enfants a eu Napoléon? Vous allez sans doute penser au roi de Rome, son fils légitime qu'il a eu avec l'impératrice Marie-Louise, peut-être aussi à Alexandre, le fruit de ses amours avec Marie Walewska, mais vous êtes certain de ne pas en oublier? Et si je vous disais que Napoléon a eu 7 enfants en tout, dont 3 ont été adoptés? Ça vous épate, hein? Alors, retour en détail sur les destins contrastés des enfants de Napoléon. Le 9 mars 1796, le général Bonaparte épouse Marie-Joseph Rose, tachère de la pagerie. Il a 26 ans et elle 32, avec déjà deux grands-enfants, Eugène 14 ans et Hortense 12 ans. Le père et premier mari de Joséphine est Alexandre de Beauharnais, un général de la République guillotiné sous la Terreur en 1794. Elle-même incarcérée, échappe de peu au même sort grâce, dit-on, à un greffier amoureux, mais plus vraisemblablement à la chute de Robespierre. En ce jour de mariage expéditif, le futur empereur adopte aussi les deux enfants, pour qui il aura toujours beaucoup d'affection et dont le destin sera lié au sien. Très tôt, Eugène accompagne Napoléon dans ses campagnes, comme en Italie ou en Égypte. Il lui confie d'abord des rôles subalternes avant de le nommer vice-roi d'Italie en 1805. L'année suivante, il épouse Augusta Amélie, fille du roi Maximilien Ier de Bavière, allié de la France, pour créer des liens familiaux avec une dynastie royale allemande. Un mariage politique au départ, qui se transformera en mariage d'amour avec 6 enfants. En 1809, pendant la campagne d'Autriche, il commande pour la première fois une armée et s'illustre à la bataille du Rab, puis participe à la victoire de Wagram. En 1812, c'est lui qui commande les débris de la Grande Armée lors de la retraite de Russie, après le départ de Napoléon et la défection de Murat. En 1813, il retourne en Italie pour s'opposer aux révoltes anti-françaises et faire face à la menace autrichienne, malgré la désapprobation de l'empereur. Mais il ne fait que retarder l'échéance de la défaite. Au congrès de Vienne, il espère une principauté et une rente annuelle, et ne prend pas part au retour de l'empereur en 1815. Après l'abdication, il n'exerce plus aucun rôle politique ou militaire et se contente de gérer son duché de Leuchtenberg. Il meurt en 1824 à l'âge de 42 ans. Hortense, de son côté, après avoir été en pension à Saint-Germain-en-Laye, chez Madame Campan, la femme de chambre de la reine Marie-Antoinette, fréquente la haute société à l'époque du consulat. Après son mariage avec Napoléon, Joséphine souhaite se concilier sa belle famille et rapprocher les Bonaparte des Beauharnais. Elle fait donc marier sa fille à Louis, le frère de Napoléon. Un mariage sans amour qui va se révéler désastreux malgré la naissance de 3 enfants, Napoléon Charles,
Napoléon-Louis et Charles-Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, même si certains historiens doutent de la paternité de Louis pour ce dernier. En 1806, Louis et Hortense deviennent souverains de Hollande, un titre qu'ils garderont jusqu'à l'annexion de leur royaume par Napoléon en 1810. Quand sa mère divorce de l'empereur, elle garde toujours un lien avec son père adoptif et devient même une confidente de l'impératrice Marie-Louise. Séparée de Louis mais non divorcée depuis 1809, elle tombe amoureuse de Charles de Flahault, fils naturel de Talleyrand, dont elle a un fils en 1811, prénommé Charles, futur duc de Morny et ministre de son demi-frère sous le Second Empire. En 1814, elle flirte un temps avec le tsar Alexandre Ier, qui lui accorde sa protection. Devenue duchesse de Saint-Leu sous Louis XVIII, elle vit d'une rente et de ses terres. Fidèle à l'empereur pendant la période des 100 jours, elle est contrainte de gagner la Suisse en 1817 et se réfugie au château de Arenenberg où elle élève ses enfants. L'héritage de sa mère et le soutien de son frère lui permettent de vivre confortablement. En 1826, elle s'exile à Rome, mais perd son second fils Napoléon-Louis pendant la révolte italienne de 1831. Revenue en France pour rencontrer secrètement le roi Louis-Philippe, elle espère y rester durablement avec son fils, mais sans succès. Suite à la loi d'exil de 1832 qui touche la famille Bonaparte, elle ne reverra jamais la France et meurt dans son château suisse le 5 octobre 1837. C'est le 18 mai 1804 que Bonaparte, alors premier consul, proclame l'Empire, et un empire héréditaire. Mais il n'a toujours pas de descendance avec Joséphine. Une Joséphine qui entretient l'idée que le problème vint de lui. N'a-t-elle pas eu déjà 2 enfants? Il envisage même d'adopter le fils de son frère Louis, Charles-Napoléon. Mais l'enfant meurt précocement à l'âge de 5 ans. Pourtant, alors qu'il est en campagne en Pologne, il apprend, fou de joie, que le 13 décembre 1806, il est devenu papa. Une lectrice de sa sœur Caroline, Éléonore Denuel de la Plagne, avec qui il a eu une relation, vient de mettre au monde un garçon. En présentant son fils à l'empereur, et tout à sa joie, elle propose de l'appeler Napoléon. Ce que Napoléon, moins enthousiaste, aurait répondu « Léon suffira ». Cet enfant illégitime aura les faveurs de l'empereur jusqu'à la naissance du roi de Rome. Élevé au départ avec les enfants Murat, il est ensuite placé en pension pendant 10 ans, sous la responsabilité d'un conseil de famille et d'un tuteur, alors que sa mère se désintéresse de lui et part vivre en Allemagne avec son 3e mari. Renvoyé de la pension, il vit d'une rente attribuée par l'empereur, puis il touche une grosse somme d'argent à sa mort. Décidé à mener une vie d'oisiveté et de plaisir, il s'empresse de dilapider son argent dans les cabarets, théâtres et autres tripots, entretenant son look de dandy, buveur, bagarreur et coureur de jupons. Mais à force de jeter son argent par les fenêtres, le comte Léon, comme il aime à se présenter, se retrouve sur la paille et est jeté en prison. À sa sortie, en 1840, fuyant ses créanciers, il se rend en Angleterre
pour tenter de rencontrer son cousin Louis-Napoléon, qui refuse de le recevoir plusieurs fois. Furieux, il le provoque en duel, un plan peut-être orchestré par la police du roi Louis-Philippe, désireuse de se débarrasser du futur Napoléon III. Le rendez-vous de la confrontation a lieu à Wimbledon. Non, pas sur un court. La police anglaise, avertie du projet, intervient à temps pour les empêcher de s'entretuer. Sous le Second Empire, il tente d'obtenir le droit de porter le nom de Bonaparte, mais les conseillers de l'empereur refusent de légitimer celui qu'on appelle le bâtard infernal. Il se lance sans succès dans différentes activités, candidat à la députation, entrepreneur et écrit même au pape pour devenir roi d'Italie. Toujours fauché, il tape son entourage et en particulier son cousin Napoléon III, pas rancunier, qui éponge ses dettes un certain temps. Finalement, privé de ressources, il finit ses jours dans la misère avec sa femme et meurt d'un cancer à l'estomac, comme son père, à Pontoise, le 14 avril 1881. Voilà pour cette première partie de ma vidéo sur les enfants de Napoléon. Je vous invite à me retrouver en fin de semaine prochaine pour la seconde partie. Merci à vous de m'avoir suivi. Et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut! Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon